ce que nous achetons. Madame la sénatrice Galvez. Thank you for being here. The Department of Merci de votre présence. Le ministère de la Défense nationale cherche une augmentation importante à son budget pour atteindre environ 50 milliards de dollars. J'ai eu le privilège d'aller en Alaska, dans une base militaire, avec des parlementaires qui visitaient l'Arctique et les bases de l'OTAN. Nous avons entendu parler du changement climatique qui dérangeait les activités dans l'Arctique, donc dommages aux infrastructures, nouvelles voies d'expédition, activités d'entités étrangères. Et donc, ça affecte tous les aspects militaires, les patrouilles aériennes et navales, etc. Donc, dans quelle mesure le risque climatique est-il considéré dans les nouveaux budgets que vous demandez? Merci de cette excellente question. Nous investissons dans l'Arctique et dans le Nord, et quand c'est le cas, nous nous assurons que l'infrastructure est résiliente au climat. Il faut aussi savoir que le monde change. Donc, dans ce budget, on dépense 1 milliard de dollars pour un radar dans l'Arctique. Il s'agit d'un outil de détection dans le Nord et en Arctique. Mais j'aimerais aussi donner la parole au vice-chef d'état-major qui pourra vous donner des renseignements sur ce qui se passe dans l'Arctique. Je vous remercie de cette question. Alors, je vous répondrai qu'il est tout à fait exact que le changement climatique a un effet sur nos investissements, qu'ils soient directs ou indirects. Au cœur de l'investissement, il y a les peuples qui vivent dans le Nord. Mais ensuite, il y a toute la défense et la dissuasion qui entourent cette priorité, la population. Dans le Nord, nous avons la chance de bénéficier des services des Rangers et nous savons que tout ce qui les entoure change et que nous devons investir en conséquence. Nous voulons avoir une approche réfléchie à l'investissement. Monsieur Hammerschmidt, qui nous accompagne aujourd'hui, a déployé beaucoup d'énergie pour se rendre lui-même dans le Nord afin d'écouter les communautés et de comprendre les possibilités. Mais l'horizon change extrêmement rapidement et ça vient complètement changer notre fonctionnement dans le Nord et effectivement la nature de nos investissements. Le fondement même du plan de défense du Canada porte sur l'Arctique. Il faut comprendre l'environnement, le surveiller et habiliter les gens qui y vivent à fonctionner là-bas. Donc, allez-vous investir ces fonds demandés dans l'expertise et les produits canadiens? Je vous dirais que votre question est très riche. On veut bien sûr éviter à tout prix de fabriquer des objets dans le Sud et les expédier dans le Nord. Bien au contraire, on veut créer dans le Nord pour maintenir ses capacités dans le Nord. Il y a des exigences, pas uniquement pour l'armée et la garde côtière, mais il y a aussi des occasions d'usage conjoint. Les investissements peuvent aller au-delà de l'infrastructure. Il y a certains métiers, certaines expertises nécessaires dans le Nord qui seront mises à profit pour entretenir les systèmes.